Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore dans ce Facebook Live ou bien dans ce live où nous allons parler de concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent sur la base de la confiance. La semaine passée, ou bien lundi je crois, je vous ai fait un enseignement, une vidéo où je vous enseignais que sur la base de la confiance, d'être une personne de confiance, d'être une personne intègre, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et après ce live, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu tellement de gens qui m'ont contacté et me disaient, mais Matt, qu'est-ce qu'il faut faire? Matt, il faut commencer par où? Matt, oui, je sais faire. Je suis une personne de confiance. Est-ce que tu peux me donner le travail? Matt, je suis une personne de confiance. Est-ce que je peux trouver le travail seulement en disant ça? Et je leur ai dit, mais non, pas du tout. Qu'est-ce qui me prouve que tu es une personne de confiance et tout? Et ça m'a fait comprendre que effectivement, il y a du potentiel, mais les gens ne savent pas comment faire. Il y a du potentiel, mais les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied pour profiter effectivement de ce potentiel-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui où je vais vous montrer concrètement parlant qu'est-ce qu'il faut faire pour profiter du fait que tu es une personne de confiance? Comment tu dois présenter tes produits aux gens ou bien ton service aux gens? Comment tu dois les amener à te faire confiance, n'est-ce pas? Donc, on va travailler dessus aujourd'hui. Merci à tous ceux qui se connectent et qui partagent directement la vidéo. C'est très gentil. Moi aussi, je vais partager la vidéo à mes différents groupes pour que les gens puissent se connecter. Voilà. La vidéo sera disponible également sur Facebook, sur YouTube, sur la chaîne Danse et Parvis, qui est la chaîne où je publie tous mes lives. Donc, vous pourrez directement aller sur cette chaîne-là. Et je veux juste ici rappeler encore à ceux-là qui ne sont pas inscrits, qui ne sont pas encore inscrits à la Business Tour, que la Business Tour aura bel et bien lieu à Douala le 7 mars à l'hôtel La Falaise, d'accord? C'est un hôtel très prestigieux. Pour ceux qui connaissent un peu, vous savez, quand on parle de l'hôtel La Falaise, vous savez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, vous pouvez directement vous inscrire et profiter comme ça des prix promotionnels avant le 15 janvier. Après le 15 janvier, les prix vont changer. Donc, si vous ne voulez pas payer plus cher que ça, vous devez commencer dès maintenant en fait. Donc, donnez-moi la possibilité de partager cette vidéo-là. Voilà. Et nous serons aussi au Gabon parce qu'il y a certaines personnes qui me disent « Et tu ne viens pas au Gabon ?» et tout. Je me demande « Mais est-ce que vous ne voyez pas les informations que je poste régulièrement ?» Nous serons au Gabon le 4 avril. Ensuite, en Côte d'Ivoire, le 18 avril et enfin au Sénégal, le 25 avril. Donc, pour vous qui êtes de ce côté-là, s'il vous plaît, prenez déjà vos tickets. Bonjour Aurélie, bonjour Régine, bonjour Rebecca. J'espère que vous allez bien. Donc, n'oubliez pas de prendre vos tickets pour la Business Tour. N'oubliez pas aussi de prendre les tickets VIP parce que les tickets VIP sont en train d'aller très vite. N'oubliez pas d'être sponsor également. Vous pouvez être sponsor ou alors vous pouvez tout simplement être partenaire. Vous avez besoin de visibilité. Vous avez besoin que votre nom ou bien le logo de votre entreprise paraisse sur tous les visuels que nous allons sortir paraissent également sur le magazine de la Business Tour. Alors, venez en tant que sponsor et puis on se fera le plaisir de propulser votre entreprise de cette façon-là. D'accord? Coucou Patrice, coucou Zaza, Pierrette, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. Merci pour toutes les personnes qui ont déjà eu à partager. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet parce que nous avons vraiment des choses à voir. Tu es une personne de confiance. Tu sais que tu peux gérer la chose d'autrui. Tu sais que tu ne voles pas. Hein? Il faut dire les choses comme elles sont. Tu sais que tu ne voles pas. Tu sais qu'on peut te confier même 1 million. Tu peux avoir 1 million dans ton compte Orange Money. 1 million dans ton compte MTN Money. Tu sais que ce n'est pas à toi. Mais tu gardes cet argent fidèlement et tu suis les instructions de la personne et la personne te paye pour ça. Tu le sais. Tu sais que tu peux gérer la page d'une personne fidèlement sans avoir à détourner les informations ou détourner les contacts de cette personne.
Tu sais que tu peux utiliser ton compte PayPal pour recevoir l'argent et rendre fidèlement les comptes rendus, faire fidèlement les comptes rendus. En fait, tu sais que tu as une personne responsable, une personne à qui on peut faire confiance. Tu as une personne honnête. Quand tu donnes ta parole, tu exécutes exactement ce que tu as dit dans ta parole. Tu le sais. Mais tu ne sais pas encore comment utiliser ça pour gagner de l'argent. Tu ne sais pas encore comment mettre ça en avant pour gagner de l'argent. Tu sais que tu es une personne dans un pays, dans un pays avec des opportunités et ces opportunités sont désirées par d'autres personnes. Mais tu sais comment profiter de ça, mais tu ne sais pas comment arriver à faire que les gens qui ont besoin de ton service soient au courant que tu existes. Les gens qui ont besoin de ton service te fassent confiance. Parce que, écoute, 10 000 personnes peuvent venir me dire que Matt, fais-moi confiance avec ton argent au Cameroun. Fais-moi confiance avec ton argent au Sénégal. Parce qu'il y en a qui sont venus même me dire que oh Matt, tu n'es pas encore au Sénégal et tu fais la business tour dessus. Et du coup, on voit qu'il n'y a pas de numéro sur les affiches en ce qui concerne le Sénégal. Je peux prendre ton argent avec mon compte PayPal au Sénégal. Fais-moi confiance. Je ne te connais pas. C'est la première fois que je te rencontre, que tu me parles et je dois te faire confiance. De toi à moi, même si tu es... Est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un comme ça? Non. Tu comprends? Non. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour que quand tu te places devant quelqu'un et tu lui dis, voilà, je peux effectivement être ton représentant quelque part, je peux récupérer ton argent, je peux, et la personne te fait confiance. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci à ceux qui partagent la vidéo. Merci à ceux qui mettent les commentaires, qui like. C'est très gentil. Voici, je vais te donner les éléments que tu dois avoir. Ça, c'est un live que si je mettais même un prix dessus, beaucoup de gens allaient payer. Donc, si je fais ça en termes de formation et je vends même à 100 €, les gens vont s'aligner pour payer cette formation. Mais je veux vous donner ça gratuitement parce que je veux vous aider. Cette année, je veux voir un minimum de 100 personnes congédier leur patron. Cette année, je veux voir un minimum de 1000 personnes commencer une nouvelle activité. Voilà, il y a Zaza qui dit, je pensais à une époque aider les gens sur le plan administratif et comptable, sur le plan personnel. Mais comment faire? Tu vois? Oui, merci même pour ce que tu dis. On va arriver à ça. Donc, moi, mon objectif, c'est de vraiment vous aider. En fait, je veux des exemples, des témoignages. Je veux que quand tu te souviennes de moi, tu dis, ah, grâce à Matt, là, j'ai appris à gagner 100 000. Même si c'est 10 000, j'ai appris à gagner 10 000. Avant, je ne faisais pas ça. Mais aujourd'hui, en l'écoutant, je sais déjà gagner 10 000. Si j'ai un problème de 10 000, je sais comment faire pour résoudre mon problème. Grâce à Matt, je sais comment gagner 100 000. 500 000. Je vous ai posté les témoignages sur ma page personnelle d'une femme qui fait les ventes de 100 000 par jour. 100 000 par jour. Et cette femme est en train de me mettre la pression pour que j'ouvre les bureaux au Gabon. Parce que son business a pris un élan extraordinaire. Et c'est ce que je veux faire avec vous. C'est pour cela, tout ce que je vous demande, partagez les vidéos. Invitez vos amis à écouter aussi les vidéos. Parce que si tu es riche seul dans ta famille, tu n'aides pas ta famille. Tu ne verras même pas que tu es riche. Ils seront tout le temps en train de te poser les problèmes d'argent. Donc, il faut qu'eux-mêmes, ils écoutent ce genre d'enseignement pour transformer leur vie. Tu comprends? Et la deuxième chose que je te demande, c'est quoi? C'est de partager les informations de la Business Tour. D'aider les gens à s'inscrire à la Business Tour. D'aider les gens à venir à la Business Tour. Tu comprends? Voilà, on a dit, voilà, je suis un témoignage. Tu comprends? Donc, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, ce sont les réalités dans lesquelles moi-même je vis. Ce sont les réalités dans lesquelles les gens qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance en mon leadership, ils sont en train d'expérimenter à travers le monde. À travers le monde. Ce n'est pas à travers le monde. J'ai des gens qui me disent, Matt, grâce à toi, ma famille aujourd'hui est à l'abri du besoin. Est à l'abri du besoin. Il y a quelqu'un qui dit ça bug. Il y a Zaza qui dit ça bug. Est-ce que ça bug chez d'autres personnes? J'espère que ça passe bien chez vous. Chez moi, ma connexion est stable pour l'instant. Donc, j'espère que ça passe bien de votre côté. Donc, ce que je veux, c'est vraiment prenez la peine quand je vais vous donner les clés parce que quand tu vas sortir de ce live, tu sauras quoi faire.
quand tu vas sortir de ce live, même si tu étais quelqu'un qui se couchait à la maison et qui dormait, tu te lèves le matin, tu regardes les Netflix, tu regardes les séries, le soir arrive, tu n'as rien accompli dans ta vie. Tu ne sais rien faire, mais tu as ton compte Orange Money, tu as ton compte MTN Money, tu es quelqu'un de confiance. Tout le monde autour de toi reconnaît que non, si on te donne l'argent, tu peux garder l'argent là sans problème. Mais ça ne te rapporte rien. À la sortie de ce live, tu sauras exactement. Ah, il y a voilà, Audrina qui dit chez moi ça ne bug pas. Merci Audrina de confirmer. À la sortie de ce live, tu sauras exactement qu'est-ce que tu vas faire. Et ce que je vais vous enseigner, ce sont les choses que ça ne vous demande même pas un investissement en termes d'argent. Vous comprenez? Cette semaine, je comprends qu'il y a les gens qui veulent créer de la richesse, mais qui n'ont pas d'argent. Ça peut être que même 10 000, tu n'arrives pas à avoir 10 000. Mais tu dois te positionner pour être millionnaire. Donc, tout ce que j'aurais besoin, c'est que tu sois une personne qui applique les conseils. Si tu appliques les conseils, Zaza, déconnecte-toi et puis tu te reconnectes. Tu dis, tu vas suivre le replay. Si tu as des questions à poser, le replay, tu ne peux pas poser les questions. Donc, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Même si tu dois éteindre ton téléphone et rallumer, tu éteins, tu rallumes. Moi, je t'ai déjà remarqué dans les lives. Tu es quelqu'un qui cherche la connaissance. Et quand la connaissance est disponible, tu dois être aussi disponible pour avoir le maximum de connaissances. Tu comprends? Donc, quand tu sortiras de ce live, il faudra que tu sois une personne qui applique les conseils. Il faudra que tu sois une personne persévérante. Il faudra que tu sois une personne disciplinée. Dans 3 mois qui suivent, tu viendras avec ton témoignage et on va poster sur la page, tu vois. Donc, première des choses, tu dois savoir ce que tu veux promouvoir. Qu'est-ce que tu veux promouvoir? La semaine passée, je vous ai fait un éventail. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, ou bien lundi, je vous ai fait un éventail de propositions de services que tu pouvais utiliser. Tu vois? Donc, tu vas aller réécouter cette vidéo-là et tu vas choisir où est-ce que tu veux te positionner. Et également d'autres idées, si tu as également d'autres idées, tu vas utiliser ces idées-là pour voir exactement ce que tu peux promouvoir. Tu vois, tu dois décider de façon claire et précise ce que tu veux promouvoir. Si tu veux promouvoir le fait d'être un agent, comment dire, monétaire, un transitaire monétaire, tu dis, OK, moi je collecte l'argent pour vous, je récupère vos paiements sur le territoire où je suis. C'est ce que je fais. Et c'est ça que tu vas mettre en avant. Ne mets pas 10 000 choses en avant. Si tu es quelqu'un qui gère les stocks des autres, tu dis, moi je gère vos stocks dans le pays où je suis. Je mets à votre disposition l'espace pour gérer vos stocks. Si tu es quelqu'un qui va aider avec ton compte PayPal, tu dis, utilisez mon compte PayPal, vous qui êtes en Afrique et tout. Donc, tu dois savoir ce que tu veux promouvoir. Ensuite, dès que tu décides de ce que tu veux promouvoir, voici les essentiels qui vont te permettre de communiquer. Tu dois avoir ton compte personnel Facebook. Le compte personnel Facebook est différent d'une page Facebook. Ton compte personnel Facebook, c'est le compte où tu as ce qu'on appelle les amis. Tu vois, ce sont tes amis que tu as sur Facebook. Sur ce compte personnel Facebook, Facebook te donne la possibilité d'avoir un minimum de 5000 amis. Mais moi, je te dis d'avoir un maximum plutôt de 5000 amis. Bella Cosmétique, tu ne dois pas venir mettre tes commentaires pour ton live, pour ta page sur un live. Quand même, il faut savoir respecter les gens. D'accord? Tu ne demandes même pas la permission et tu viens. Ça veut dire que tu ne suis même pas ce qu'on est en train de dire. Tu veux seulement faire ta promotion et ce n'est pas correct. D'accord? Donc, la prochaine fois, il ne faut plus faire ça, je t'en prie. Si tu veux partager un lien ici, tu me demandes la permission ou tu partages mon lien. C'est comme ça. Voilà. Donc, tu dois avoir un compte personnel Facebook. Le compte personnel Facebook va te permettre de choisir les personnes que tu veux avoir sur ton compte Facebook. Il y en a parmi vous, quand on rentre, vous êtes homme d'affaires, femme d'affaires. Vous dites que vous êtes homme d'affaires, femme d'affaires et que vous utilisez Facebook pour faire vos affaires. Mais quand on arrive sur votre compte personnel Facebook, on retrouve seulement les amis d'enfance, les amis avec lesquels vous avez été au lycée, vous avez été à l'université. Ce ne sont pas vos clients.
Ce ne sont pas vos clients là-bas. Ce sont les gens qui s'intéressent à voir votre évolution au niveau de la famille, si vous réussissez votre vie ou pas. Mais ce ne sont pas les gens qui viendront acheter chez vous. Ce sont les inconnus qui seront effectivement vos clients. Donc, allez chercher ces clients-là pour faire vos amis. Vous devez avoir un minimum de 2500 amis pour que votre compte bouge un peu. Il y en a parmi vous, vous faites des publications sur Facebook, personne ne like, personne ne commente. Voilà. Mais pour que ça puisse bouger un peu, ayez un minimum de 2500 amis que vous avez sélectionnés en fonction de où est-ce que vous voulez aller. Ou alors, allez même au-delà. Cherchez à avoir 5000 amis. Moi, aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai 5995 amis. Les 5 qui restent là, c'est du genre, ok, si entre-temps, il y a quelqu'un que je rencontre et que voilà, je dois le mettre dans ma liste d'amis, je peux facilement mettre cette personne-là sur ma liste d'amis, tu comprends? Mais tu dois avoir ce compte personnel. Ensuite, tu dois avoir une page Facebook. Exemple, tu es sur ma page business Facebook. La page business Facebook va te permettre, c'est un peu comme ton site web. Tu comprends? Ton site web gratuit que tu as sur Facebook. Ça va te permettre d'avoir ce qu'on appelle une boutique sur Facebook. Ça va te permettre de payer la publicité pour avoir beaucoup de likes parce que ne crois pas que sur une page de 500 likes, il y a beaucoup de transactions qui vont se passer. Pas du tout. Les gens, avant même de s'abonner à ta page, ils regardent le nombre de likes que tu as. Ils vont se demander que, la personne n'a que 500 likes. Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas une fausse page? Qu'est-ce qui me prouve? Voilà. Il faut que tu payes la pub sur Facebook pour avoir même 2000 likes sur ta page. Hein? Même 5000 likes sur ta page. Du coup, quand les gens arrivent, ils voient ta page, ils comprennent que voilà, je suis quelque part. Ensuite, tu as ta page Facebook. Tu dois achalander ta boutique Facebook. Donc, tu as une boutique sur Facebook. Allez étudier tout ça sur Facebook. Allez regarder même les vidéos sur YouTube qui vous enseignent comment mettre les choses sur votre page, sur votre boutique Facebook. Alors, sur la boutique Facebook, tu ne mets pas uniquement les produits, les photos des produits physiques comme les habits, les chaussures, non. Tu peux également mettre les photos qui indiquent les services que tu proposes. De telle sorte que quand quelqu'un arrive sur ta page, il va voir tout ça s'afficher sur la page. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette page Facebook-là. Donc, tu vas achalander ta boutique Facebook avec les photos des services que tu proposes et les conditions pour avoir ces services-là, n'est-ce pas? Ensuite, tu dois avoir un compte PayPal pour ceux qui sont peut-être en Europe comme ça, qui proposent d'autres services comme par exemple recevoir les colis des gens, gérer les colis des gens, gérer les pages des gens. Ceux qui vont se lancer dans le community manager, ceux qui vont se lancer dans ce genre de services qu'ils vont offrir en ligne. Tu dois avoir un compte PayPal. Et quand tu as le compte PayPal, tu dois communiquer avec ton lien PayPal Me. Tu comprends? PayPal Me. Donc, tout le monde qui a un compte PayPal a accès également au lien PayPal Me. Donc, tu dois avoir ton lien PayPal Me et tu utilises ça dans tes publications. Une personne qui connaît l'importance de PayPal et qui connaît la crédibilité de PayPal, quand il va voir ce compte PayPal Me, il saura que voilà, je suis en train de parler à quelqu'un qui sait de quoi il s'agit, à quelqu'un qui a un minimum de professionnalisme, tu vois. Ensuite, tu dois avoir un compte Orange Money, MTN Money, pour ceux qui sont en Afrique. Toi qui as peut-être l'intention d'offrir les services de gestion de stock des gens, tu dois avoir ce compte Orange Money, MTN Money. D'accord? Ensuite, tu dois rédiger ton offre de service. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup qui sont venus me voir, me parler et tout. Je lui demande que, mais qu'est-ce que tu fais même concrètement? La personne commence à me rédiger plein de trucs sur WhatsApp. Je lui dis que ce que tu es en train de rédiger là, même si je ne suis pas intéressée par ton produit, je ne peux pas partager ton produit à quelqu'un qui peut être intéressé parce que tu es en train de m'écrire plein de trucs et je ne peux pas, ce n'est pas professionnel pour partager. Où est ton offre de service? Tu dois rédiger ton offre de service. Comment tu rédiges ton offre de service? Tu peux aller sur Google, Google Doc, Google pour documents. Sur Google Doc, tu auras des templates, des exemples en d'autres termes. Des exemples que tu pourras sélectionner en fonction de ton service. Donc, tout ce que tu as fait, ce sont des méthodes vraiment simples. Tout ce que tu as fait, c'est de sélectionner le template qui t'intéresse et de le remplir avec tes informations. Et entre-temps, tu dois mettre de belles photos de telle sorte que quand quelqu'un tombe dessus, il peut rester dessus. Parce que des fois, si ta présentation est médiocre,
Il y a des gens qui ne vont même pas regarder ça pendant longtemps, ils vont partir. Donc, ta présentation doit être très belle. Tu fais ça et puis tu as déjà ton offre de service. De telle sorte que quand quelqu'un vient, il a ça, il peut partager à gauche et à droite. Tu dois aussi aller sur ce qu'on appelle Canva. C'est PayPal, mais je ne pense pas qu'il puisse recevoir l'argent ici au Congo. Je ne sais pas si PayPal peut recevoir l'argent au Congo, mais tu dois avoir Canva. Canva va te permettre de faire tes visuels, de faire de beaux visuels que tu pourras mettre sur ton offre de service ou que tu pourras mettre sur tes réseaux sociaux. Donc, tu vas apprendre à t'asseoir et à concevoir un minimum de 3 visuels par jour. Parce que quand on arrive sur ton compte Facebook, il faut qu'on sache ce que tu es en train de promouvoir. Quand on arrive sur ta page Facebook, il faut qu'on sache ce que tu es en train de promouvoir. Tu comprends? Donc, tu dois t'asseoir sur Canva et sortir des visuels régulièrement. Et tu ne vas pas sortir n'importe quel visuel. Écoute-moi très bien. J'espère que tu vas prendre les notes parce que tout ce que je te donne là, comme je t'ai dit, je pouvais même faire un cours sur ça et les gens allaient toujours acheter. Mais je vous donne ça gratuitement. Tes visuels doivent être des visuels intelligents qui parlent de certains thèmes. Dans tes visuels, tu dois avoir la thématique de ton service. Ça veut dire quoi? Dans un visuel, on doit voir par exemple, faites-nous confiance et contactez-nous pour collecter vos paiements à vos places au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Faites-nous confiance et nous gérons vos stocks au Cameroun. Faites-nous confiance et nous gérons, je ne sais pas, vos réseaux sociaux à votre place. Nous gérons votre image de marque. En fait, tout ce que tu veux, mais qui communique sur le service que tu proposes. Ensuite, tu dois avoir une autre thématique sur les méthodes que tu utilises. Quelles sont les méthodes que tu utilises? Quelles sont les pratiques que tu utilises? Tu dois sortir cela. Par exemple, si tu utilises, disons, pour collectionner les paiements, nous utilisons PayPal, MoneyGram, PayPal, MTN Money, Orange Money, les trucs de ce genre. Tu dois le dire. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. Tu dois le dire. Donc, que les gens soient renseignés, qu'on n'ait pas toujours besoin de te parler pour savoir. Donc, qu'ils soient renseignés. Ensuite, tu dois avoir une thématique sur ta crédibilité. Sur ta crédibilité. Donc, tu dois par exemple dire que nous avons déjà servi 10 personnes en un mois. Nous avons déjà aidé telle personne à faire telle chose. Donc, tu dois vanter tes résultats. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Il faut des visuels qui nous parlent de ça. Parce que l'être humain, en fait, c'est quelqu'un qu'on doit convaincre. Tant que tu ne mets pas sur pied des choses pour le convaincre, non, il ne va pas te faire confiance d'entrée de jeu. Donc, tu dois avoir ce genre de choses. Et c'est pour ça que je dis aux gens que tu dois faire attention aux retours de tes clients. Tous les retours de tes clients, tu dois prendre les screenshots, tu dois prendre des vidéos, tu dois prendre des audios que tu vas mettre sur tes plateformes pour que les gens puissent écouter et que les gens puissent te faire confiance. Personne n'a envie d'être le premier en affaires, le premier client en affaires. Non, les gens n'aiment pas être le premier client. Les gens aiment venir voir des gens qui sont expérimentés, les gens qui ont déjà eu à servir d'autres personnes avant eux, afin d'avoir les meilleurs services possibles. Donc, tu dois créer le moyen de montrer aux gens que j'ai déjà eu à servir les gens avant vous. Je ne suis pas en train d'apprendre sur vous. Tu comprends? Alors, quand tu vas faire ça, comment tu vas donc avoir ces premiers clients? Toi qui écoutes cette vidéo peut-être pour la première fois et que tu ne connaissais pas ce genre de concept, comment tu auras ces premiers clients? J'ai besoin de ton attention, j'ai besoin que tu sois très sérieuse en ce moment ou très sérieux en ce moment. Je t'ai dit que tu dois avoir une base de données sur ton compte Facebook, ton Facebook personnel, la page, ton compte Facebook où tu ajoutes des amis. Ça va être très utile et je vais t'enseigner comment est-ce que tu vas exploiter ça. Ce compte Facebook où tu ajoutes des amis, ce sont des gens que tu peux voir leurs publications et qu'ils peuvent voir tes publications. Tu vas prendre un mois pour chercher l'amitié avec les gens. Ça veut dire quoi? Pendant un mois, tu vas publier au moins 3 fois par jour sur ton compte personnel Facebook. Quand les gens vont
commenter tes publications, il faut absolument que tu répondes à leurs commentaires pour que ça crée le dynamisme, pour que ça augmente ta visibilité. Parce qu'il faut savoir que Facebook met en avant les publications qui attirent la foule, les publications qui attirent l'interaction. Si ta publication n'attire pas d'interaction, la visibilité sera réduite. Mais si ta publication attire plus de monde, effectivement, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens que tu ne voyais jamais, même qui ont liké ta publication. Ça, c'est parce que les algorithmes ont compris que ça attire les gens. Rappelle-toi que l'objectif numéro 1 de Facebook, c'est que tout le monde soit connecté sur leur site. L'objectif numéro 1 de Facebook, c'est que le maximum de personnes soient connectées. Et pour que le maximum de personnes soient connectées, il faut qu'ils soient attirés par de bons contenus. Donc, quand tu crées un bon contenu et qui attire les gens, ils vont te mettre en avant. Et c'est ce que tu vas apprendre à jouer dessus. Donc, tu fais des publications 3 fois par jour. Tu fais des publications en lien avec ta vie, en lien avec ton business, en lien avec la conjoncture du moment, le buzz du moment par exemple et tout pour attirer les gens. Et quand les gens viennent commenter, tu dois répondre. Ne sois pas trop occupé pour ne pas répondre aux commentaires des gens. Tu likes et puis tu réponds. Et également, les autres personnes également que tu vois les publications apparaître sur ton fil d'actualité, tu dois commenter leurs publications. Quand tu commentes les publications, ça permet que on te connaisse. Parce que quand tu vas commenter la publication d'une personne, son réseau va te voir. Et quand son réseau te voit, like ta publication, s'intéresse à ta publication, les algorithmes de Facebook commencent à leur envoyer également tes publications pour qu'ils voient. C'est comme ça que ton audience est en train de grandir de façon interne. Sans que tu n'aies à payer quoi que ce soit. Et ton audience grandit avec de bonnes personnes. Et c'est comme ça que tu vas créer des affinités avec les gens. Tu sais, toi et moi, nous savons que nous avons des amis qui ne sont que nos amis sur Facebook. Dans la vie normale, même, on ne les connaît pas. Si tu les vois physiquement dans la vie normale, peut-être même tu vas les passer, tu ne vas même pas les saluer parce que tu ne vas pas les reconnaître. Mais sur Facebook, vous êtes les meilleurs amis. Donc, tu vas capitaliser dessus. Tu dois lancer tes publications et aller commenter aussi les publications des autres personnes pour créer de l'interaction, pour augmenter ta visibilité, pour amener les gens à te connaître. Donc, quand les gens vont te connaître, ils vont apprendre à t'aimer, ils vont apprendre à te faire confiance. Ton compte Facebook doit être public et ouvert à tous, effectivement. Ça veut dire que quand tu fais tes publications, ne fais pas que les publications soient seulement pour tes amis, parce qu'il y en a qui commettent ce genre d'erreur-là. Vous faites des publications, vous centrez ça uniquement pour vos amis. Faites que vos publications soient publiques. L'avantage de la publication publique, c'est que même si quelqu'un part faire la recherche de ce que tu promeus sur Google, Google, lui, va le renvoyer sur cette publication publique-là. Et si la personne est aussi sur Facebook, il peut cliquer dessus et il rentre directement sur ton compte. Est-ce que tu comprends? Tu dois comprendre ce genre de choses quand tu es sur Internet. C'est très important. Donc, si vous partez par exemple sur mon compte personnel, Marthe Karine Djakou, toutes mes publications sont publiques. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un peut me rencontrer sur YouTube et il vient directement, il s'abonne sur mon compte. Même s'il n'est pas mon ami, il est abonné. Moi, j'ai plus de 5000 abonnés. Plus de 5000 amis et presque 5000, plus de 5000 abonnés et presque 5000 amis. Ça fait une audience de près de 10 000 personnes sur mon compte personnel que j'ai eu gratuitement sans avoir à payer la publicité. Et ces 10 000 personnes sélectives, pourquoi? Parce que ce sont des gens que eux-mêmes, ils ont vu que c'est important d'être avec Matt et ils sont venus s'abonner. Tu comprends? Mais ce sont des gens que des fois, c'est YouTube qui les envoie, des fois, c'est Google qui les envoie et tout et tout. Mais ils arrivent chez moi parce que c'est ouvert. Et c'est public. Vous comprenez? Donc, tu vas faire ça. Parmi ces amis-là, il y en a qui vont voir tes publications. Je vous ai dit que si vous appliquez ça, cette semaine-ci, là, vous allez commencer à avoir des clients. Mais dans ce cas, vaut mieux avoir un autre professionnel où je n'y mets rien de ma famille. Zaza, si tu as bien compris, et j'aime quand les gens posent les questions comme ça pour qu'ils comprennent bien, parce que tu dois sortir d'ici et aller appliquer. Je t'ai dit, tu dois avoir ton compte personnel Facebook où tu as tes amis
et ton compte public, en fait ton compte professionnel Facebook, comme le compte sur lequel nous sommes en ce moment chez moi, qui te permet de payer les publicités et tout ça. Pourquoi tu vas d'abord commencer à agir sur ton compte personnel? Parce que tu as besoin du premier client. Qui sera ce premier client? Quelqu'un que tu as eu en payant la publicité Facebook, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui ne veut pas être premier. Tu comprends? Alors, comme tu dois nécessairement avoir ce premier client, il y a une stratégie pour l'avoir. Et c'est cette stratégie que je suis en train d'expliquer en ce moment. Mais elle dit sans pub, mais est-ce que du fait est-ce que au fait tu fais des lives? Bonne question. On va y arriver. On va y arriver. J'aime quand les gens interagissent comme ça. Tu vas sur ce compte-là, tes simples publications vont amener les gens, vont intéresser les gens. Les simples publications que tu vas faire vont t'attirer les gens. Si tu fais comme je suis en train de t'expliquer, tu vas faire les publications qui parlent un peu de ta vie, qu'est-ce que tu as traversé. J'ai été à l'université de soir et à l'université, on faisait comme ça. Voilà, directement, les gens qui ont été hier soir vont dire qu'on parle de quoi et tout. Ils vont venir commenter et liker. Quand ils commentent, tu réponds à leurs commentaires. Oui, je me suis rendu compte que, voilà, je dis de n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux par là dire. Le e-commerce a fait ceci, les problèmes du e-commerce, voilà les problèmes que les e-commerçants rencontrent. Tu fais un post dessus et puis tu mets la solution. Directement, les gens qui sont dans le e-commerce, là, ils vont se verser sur ce post-là, ils vont le commenter, ils vont le liker et ils vont même le partager. Et comme ton post est public, ils peuvent partager et directement les gens qui n'étaient même pas dans ton réseau vont voir et ils vont aussi rentrer dans ton réseau. C'est ça l'avantage. Donc, juste même avec les publications, tu atteins ton objectif. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas de problème avec les lives, si tu fais encore les lives, ça va encore plus vite même. Très, très vite même. Parce que la vidéo convertit davantage les gens. Donc, tu as fait ça. Entre-temps, on cherche notre premier client ou on cherche nos premiers clients. Quand tu fais les publications, tu parles de... Oh, ma connexion buguait, j'ai raté certaines paroles, merci. Ok. Matt, est-ce qu'on peut appliquer cela avec une page qu'on crée et inviter les amis du compte personnel à aimer la page? Oui, tu peux appliquer, mais l'efficacité à inviter tes amis à liker ta page est à 20%. 20% parce que beaucoup de tes amis ne vont pas liker ta page. Tu vas les inviter à liker ta page, ils ne vont pas le faire. 20%. Mais tu n'as pas le temps à perdre. Les affaires, c'est le temps. Dans les affaires, time is money. On veut avoir les résultats. Je veux que cette semaine, si tu puisses avoir des résultats. C'est pour ça que je te donne les méthodes chap-chap que tu vas appliquer, tu vois. Mais Matt, comment savoir choisir les bonnes personnes et comment le savoir? J'ai oublié de dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir Christelle. Oui, comment choisir les bonnes personnes? Oh my God, voilà. Tu choisis les bonnes personnes en fonction de ce que tu veux, l'objectif que tu vas atteindre, en fonction des personnes que tu veux avoir. Tu comprends? Dans ton réseau. Ces personnes-là sont déjà sur Facebook. Elles sont déjà abonnées à certaines pages. Elles sont déjà abonnées quelque part. Donc, va par exemple, si tu veux, tu sais que Marthe parle du e-commerce et que ses amis, les amis qu'elle a sur son compte, ce sont les gens qui supportent le langage du e-commerce. Ce sont les gens qui ont une affinité avec le e-commerce. Tu viens sur ma page, par exemple, et tu commences à chercher l'amitié avec les gens qui sont déjà sur moi. Tu commences à chercher l'amitié avec ces personnes-là. Et eux, il y aura des grandes chances qu'ils t'acceptent parce qu'ils vont comprendre que... Parce qu'ils vont, en fait, quand ils vont voir tes publications, ils vont avoir des atomes crochus avec toi, des affinités, des connexions avec toi. Dans la vie, le langage les langages des relations, c'est les connexions. Tant que quelqu'un ne voit pas ce qu'il va gagner derrière toi, il ne va pas te suivre. Mais s'il voit ce qu'il va gagner derrière toi, il sera ton ami, il va te suivre. Donc, tu dois jouer dessus. On continue. Comment je fais donc pour avoir mon premier client, pour avoir la personne qui va accepter de me faire confiance pour la première fois? Tu dois faire tes offres de service. Publier sur tes offres de service. Pour un début, si tu veux aller très vite, lance un appel où tu as besoin de 3 personnes qui vont essayer tes services pendant peut-être une semaine ou bien pendant 3 jours, pendant 2 jours, dépendamment de ce que ça implique. Si ça implique des fonds, tu limites les jours. Si ça implique beaucoup d'engagement, tu limites. Mais tu as besoin de 3 personnes qui vont essayer
Essayez-moi, j'ai la gorge qui gratte. Tu as besoin de 3 personnes qui vont essayer ton offre gratuitement pour un début. Tu verras, il y aura des gens qui vont se bousculer. Tu dis, ok, je vous donne 2 jours et au bout de 2 jours, je vais choisir les 3 personnes. Pourquoi tu donnes 2 jours? Tu donnes 2 jours pour permettre aux gens de se bousculer. Tu donnes 2 jours pour permettre aux gens de se manifester. Tu donnes 2 jours pour permettre aux retardataires de connaître, d'avoir l'information. Tu comprends? Tu donnes 2 jours parce que tu veux la publicité gratuite. Pendant que les gens seront en train de se bousculer, moi, je suis intéressé, ça va te permettre de communiquer gratuitement. Pendant que les gens seront en train de dire qu'on fait comment et tout, ça va leur permettre de te connaître davantage gratuitement. Tu peux même mettre une condition dessus. Tu dis, ok, si tu te rends compte que beaucoup de gens sont intéressés, tu dis, ceux qui vont partager cette publication, voilà, ceux qui vont faire 2 partages et tout. Tu mets des conditions comme ça te permet d'avoir un maximum de retours et de limiter aussi, de limiter le travail pour sélectionner les gens. Tu comprends? Donc, quand tu vas faire ça, il y aura donc les gens qui vont se proposer et tout. Parmi ces personnes, tu vas les contacter. Mais avant de les contacter, il y a un dispositif que tu dois mettre sur pied. Écoute très bien cette vidéo. Je vous ai dit, cette vidéo-ci là, si je faisais un cours et que je vendais à 100 €, les gens allaient se mettre en rang pour prendre le cours. D'accord? Mais je ne veux pas vous vendre ce cours. Je veux que vous puissiez appliquer et que vos vies puissent changer. Parce qu'il y en a parmi vous, vous dites que je veux payer ta formation de dropshipping, mais je n'ai pas d'argent. Si tu pouvais mettre sur pied ces conseils-ci, tu auras assez d'argent pour venir payer la formation de dropshipping. Et il y en a parmi vous, vous dites que je veux venir à la business tour, mais je n'ai pas encore l'argent. Si tu mettais sur pied ces conseils, tu auras assez d'argent pour payer ton ticket et même offrir 2 tickets à d'autres personnes pour venir à la business tour. Tu comprends? Donc, tu vas mettre le dispositif parce qu'on a besoin de savoir que tu es quelqu'un de professionnel. On a besoin de savoir que tu sais ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire. Donc, avant d'appeler les gens, tu ne vas pas aller prendre le téléphone et appeler les gens n'importe comment. Non. Tu vas aller ouvrir ton compte sur Calendly. Tu connais Calendly? Quelqu'un peut écrire Calendly dans les commentaires. Donc, tu vas aller ouvrir ton compte sur Calendly gratuitement pour prendre les rendez-vous, les appels rendez-vous avec les gens. Du coup, toutes les personnes qui ont dit « oui, je suis intéressée et tout, tu es allé sur Calendly, tu as créé ta page pour les appels découvertes et tout, tu leur donnes le lien pour prendre le rendez-vous avec toi pour que vous puissiez discuter. Donc, dans le lien, tu vas écrire, par exemple, la proposition d'offre de service et ce que ça comporte et tout. Et ils vont choisir la tranche horaire qu'il faut pour discuter avec toi. Quand quelqu'un passe par ce processus, directement dans sa tête, merci à la personne qui vient de partager cette vidéo parce que je suis en train de voir comment le nombre est en train de grandir de façon exponentielle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de capital qui vient de partager la vidéo. Je te dis entièrement merci. Merci à toutes les personnes qui partagent. Je vous suis extrêmement reconnaissante. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, quand la personne va voir le processus qu'il est en train de suivre, le processus qu'il passe par Calendly, il remplit ses informations et tout. Oui, Calendly. Voilà, il y a un L qui, voilà, Nadège a bien, Awa a bien écrit. Donc, quand il va passer par là, il va comprendre que je suis quelque part. Je ne suis pas en train de m'amuser ici. Donc, quand il remplit tout ça, toi, tu vas prendre le rendez-vous. Pendant le rendez-vous, tu t'adresses à la personne en tant que professionnel. Et je vais te dire comment est-ce que tu parles à la personne. Écoute, je vous ai dit que ça, c'est l'enseignement que tu sors d'ici, tu sais exactement quoi faire. Sur Calendly, quel est le moyen que tu vas communiquer avec eux? Tu as 2 propositions. Tu as le WhatsApp et tu as le Zoom. Tout le monde peut avoir un Zoom. Quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous êtes, vous pouvez avoir Zoom. Écrivez Zoom en commentaire pour que ceux qui ne connaissent pas Zoom puissent connaître c'est quoi Zoom. Donc, sur Calendly, tu ne mets pas ton contact WhatsApp. Tu ne mets pas ton numéro sur ça. Parce que si tu mets ton numéro, quelqu'un peut seulement venir prendre ton numéro et te contacter facilement. Non, il y a une procédure à suivre. Tu ne mets pas ton numéro, c'est toi qui contactes les gens. Donc, quand tu vas voir le contact de la personne, tu vois son numéro et tout, et tu dois prendre rendez-vous avec la personne, qu'est-ce que tu fais? Tu contactes la personne sur WhatsApp. Tu dois avoir un message générique. Bonjour, je suis Awa.
nous avons rendez-vous, est-ce que je peux vous appeler? Tu envoies le message à la personne et la personne te confirme, oui, tu peux appeler. Directement, tu prends ton téléphone et puis tu appelles la personne, d'accord? Tu enregistres le numéro de la personne. Et si tu veux aller encore plus loin, écoute bien le conseil que je te donne. Ça, ce sont les conseils pratico-pratiques. Sur ton WhatsApp, il y a ce qu'on appelle la liste de diffusion. La liste de diffusion qui s'appelle Broadcast List. C'est ici, Broadcast List. Donc, regarde, écoute bien ce que je suis en train de t'enseigner. Tu pars sur, voici ton WhatsApp, voici mon WhatsApp. Tu viens ici, excusez-moi, tu as vu WhatsApp? Tu viens ici, tu vois les 3 boutons là, tu cliques dessus. Hein? Tu cliques sur les 3 boutons. Directement, ça te propose les options. On te dit créer un nouveau groupe. Deuxième option, c'est créer la liste de diffusion. Tu vois? Tu viens créer ta liste de diffusion. Alors, toutes les personnes qui t'auront contacté par Calendly, qui seront venues sur ton Calendly et tout, et que tu as enregistré dans ton WhatsApp, tu les inscris dans la liste de diffusion. Écoute très bien ce conseil, ça va beaucoup t'aider. Vous qui faites les choses, vous ne faites pas comme il faut là. Il faut que vous appreniez. Donc, toutes ces personnes-là, ils vont rentrer dans la liste de diffusion. C'est quoi l'importance de la liste de diffusion? La liste de diffusion va faire en sorte que tu pourras leur envoyer des messages comme on parle de la email list. Vous connaissez la email list. Des fois, tu ouvres ton mail et puis tu vois beaucoup de gens sont... en fait, tu ouvres ton mail et tu vois les mails que les gens t'ont envoyés et tout. Tu sais que ça c'est le mail qu'on a envoyé à plusieurs personnes. C'est ça, la email list. Sur WhatsApp, tu peux également faire la même chose. Et vous, tous qui êtes dans le e-commerce, là, vous tous qui faites des activités en ligne, vous devez savoir utiliser ce genre d'outils. Je rappelle, cette forme, ce que je vous donne là, j'aurais pu vendre ça. Si je mettais même seulement 100 € sur ça, beaucoup de gens allaient prendre la formation sans discuter. Mais je vous donne ça gratuitement parce que je veux que vous puissiez réussir. Donc, dans ta liste de diffusion, tu vas nommer ta liste de diffusion. Ça doit avoir un nom. Tu comprends? Pour que tu ne t'embrouilles pas. Ta liste de diffusion, ça peut être, tu peux nommer personnes contactées, personnes, appels découvertes, les personnes avec lesquelles tu as eu un appel découvert. Ça veut dire que ce sont les gens que tu as déjà eu à causer avec eux. Ce sont des gens qui ont déjà eu un contact avec eux. Quand tu vas pouvoir les parler, tu vas leur parler après, il y aura déjà un lien qui s'est établi. Dans ta liste de contacts, il y aura aussi les prospects. Des gens que peut-être ils sont intéressés, mais ils n'ont pas conclu l'affaire. Il faut les relancer. Alors, comment tu vas utiliser ta liste de diffusion? Une semaine après, par exemple, tu as besoin de les relancer. Tu vas écrire un message générique. Donc, la liste de diffusion se présente comme un groupe. C'est comme si c'était un groupe. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont dans un groupe. Tu comprends? Les gens sont dans un groupe, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans un groupe. Quand tu publies dans la liste de diffusion, chacun reçoit le message personnellement. Il se dit que tu as pris le temps de lui écrire personnellement. Mais non, tu n'as pas pris le temps de lui écrire personnellement. Tu as fait un message que tu as envoyé à 100 personnes et 100 personnes, ils ont reçu ce message-là. Mais tu dois être sage quand tu écris ça. Quand tu écris ça, tu ne mets pas le nom de quelqu'un dessus. Tu peux par exemple écrire, moi, ce que j'écrivais souvent quand je parle des produits, c'est bonjour superstar ou bien bonjour boss ou bien bonjour cher partenaire. Tu vois, des thèmes passe-partout. Des thèmes passe-partout pour les hommes, pour les femmes, que chacun va se retrouver dans ce thème-là. Donc, tu écris comme ça et puis tu envoies et puis tu mets ton message. Tu mets ton message, le message que tu voulais et tout et tu envoies. À la fin, tu peux par exemple dire que je serais contente de parler avec toi si jamais tu veux qu'on aille plus loin, si jamais tu veux que tu as des questions, des trucs, tu vois. Ce qu'on appelle call to action. Tu dois avoir l'appel à l'action pour que la personne puisse te répondre. Ce qui est fantastique avec cette méthode, c'est quoi? C'est que quand la personne a le message, il se dit que c'est toi qui lui as écrit. Le message ne va pas se perdre dans les groupes WhatsApp, les multiples groupes WhatsApp où 10 000 personnes envoient les messages. Mais c'est un message personnel. Et du coup, il te répond. Par exemple, si moi j'envoie ça dans la liste de diffusion, tu te dis que Matt m'a écrit. Oh, Matt a pris son temps pour m'écrire. Voilà. Et tu réponds. Tu vois, c'est ça l'importance de la liste de diffusion. Donc, tu dois savoir pousser ta réflexion un peu plus loin que ça. Donc, on revient sur l'appel.
Tu vas prendre le rendez-vous, comme je t'ai dit, et pendant l'appel, tu te présentes. Bonjour, je suis Marthe Karine. Nous avons un rendez-vous pour parler de l'offre de service que je veux, dont j'aimerais vous faire bénéficier. Et directement, la personne va te dire, bonjour, moi c'est telle personne, j'ai répondu et tout, et vous allez commencer la conversation. Le but de la conversation, de cette première conversation, c'est quoi? C'est de présenter à la personne qui est-ce que tu es. La personne doit sortir de là en sachant qui est-ce que tu es. Dans ta présentation, par exemple, quand il s'agit des choses de l'argent, par exemple, tu veux amener les gens à te faire confiance avec ton PayPal, le Orange Money et tout ça. Tu dois te présenter. Je suis Marthe Karine, j'habite au Canada, à Montréal. Le numéro sur lequel nous parlons sur mon WhatsApp, c'est mon numéro WhatsApp qui est enregistré. J'offre des services de transitaire monétaire pour le pays du Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon. Ça se passe comme ça. Les gages de confiance, les voici. Vous pouvez me contacter à tout moment. Voilà, tu parles. Comme ça, la personne comprend qu'il n'est pas en train de s'amuser. On est chez des professionnels, d'accord? La personne va te poser des questions. Tu réponds aux questions de la personne. Si tu ne connais pas quelque chose, tu dis que je vais réfléchir et je vais vous revenir. Tu dis, oh, je note la question. Tu lui dis, je note la question et je vais vous revenir. Ne pas donner les informations qu'on ne peut pas vérifier. Ne pas donner les informations qui ne sont pas vraies. Dis, je vais vous revenir. C'est plus professionnel. C'est comme ça qu'on parle dans les affaires à un inconnu. Tu comprends? Alors, ton appel n'est pas pour rigoler. Ton appel a un objectif et tu dois garder en tête que tu dois atteindre cet objectif-là. Donc, pendant ton appel, tu dois amener la personne à te faire confiance. Nous cherchons encore notre premier client. Amener la personne à te faire confiance et à venir essayer tes services avec toi. Mais rappelle-toi, le premier client va permettre de convertir les autres clients sceptiques. Donc, tu vas lui demander, pendant la période d'essai, est-ce que tu me permets d'enregistrer ou bien d'utiliser notre expérience plus tard dans ma communication? C'est un élément important. Si la personne te dit oui, ok, on pourra conclure le contrat. Si la personne ne te dit pas oui, ça veut dire que ce n'est pas la personne que tu veux. Parce que tu as besoin de ces informations, tu as besoin de cette expérience-là pour convertir d'autres personnes. Mais généralement, ils vont te dire oui, hein, parce que les gens aiment le gratuit. Donc, tu prends cette première expérience, tu te concentres dessus. Tu fais tout pour délivrer un bon travail. Tu fais tout pour avoir le meilleur service possible. Et quand la personne sera satisfaite, tu lui dis, écoute, j'ai juste besoin que tu ailles sur ma page. Écoute bien ce que je suis en train de dire. J'ai besoin que tu ailles sur ma page professionnelle Facebook. On ne parle plus de ton compte personnel, mais de ta page professionnelle Facebook et que tu me laisses les reviews. C'est quoi les reviews? C'est les recommandations. Tu as besoin que la personne aille écrire que oui, j'ai eu un bon service avec Marthe Karine. Vraiment, elle est professionnelle. Vraiment, elle connaît faire son travail et tout et tout. J'ai besoin que tu ailles m'écrire ça. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un viendra sur ta page, c'est avec ça que Facebook va l'accueillir. Et des fois, même quand Facebook se rend compte qu'il y a trop l'affluence sur un site, sur une page, il commence à te montrer, pour rien comme ça, il commence à te montrer les recommandations qui sont sur la page là. Oui, parce qu'eux aussi veulent se protéger. Vous comprenez? Eux, ils travaillent également sur l'intégrité Facebook. Des fois, Facebook te dit que, est-ce que tu sais que les gens avec lesquels tu causes sur une page sont localisés au Cameroun, en France, au Sénégal? Ils te disent ça. Parce qu'ils savent qu'il y a trop d'arnaques sur les réseaux sociaux. Bien sûr, moi j'ai déjà eu des cas comme ça où Facebook dit aux gens que sur ma page, que cette page est gérée par des personnes qui sont localisées au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Il leur dit, tu comprends? Donc, toi aussi, tu as besoin de savoir comment Facebook fonctionne pour pouvoir faire avancer ton business. Donc, tu dois comprendre toutes ces choses-là. Et pour ceux qui viennent d'arriver ici, là, ça c'est la page des millionnaires. Tu ne peux pas venir sur cette page et puis tu restes à ton niveau. Cette année-ci, je suis décidée à faire qu'au moins 100 personnes congédient leur patron. Et sur la liste des 100 personnes, on a déjà 10 qui ont congédié leur patron. Et la liste des lauréats va sortir bientôt. La liste des lauréats va sortir bientôt où on va voir les noms de ceux qui ont réussi leur examen de congédier le patron. Voilà. Donc,
Vous avez compris. Quand tu fais comme ça, tu auras tes premiers clients. Les premières personnes que tu vas utiliser pour aller dire à d'autres personnes que, regardez, vous pouvez me faire confiance. Et un autre petit secret que je vais vous donner. Parmi vous, il y a beaucoup parmi vous, vous passez vos temps sur les lives des influenceurs. Vous passez vos temps sur les lives des influenceurs pour liker, pour rigoler et tout et tout. Et dans vos comptes bancaires même, il n'y a rien. Dans vos comptes bancaires, même 1 euro, il n'y a pas. Surtout ceux qui sont en Afrique là. Vous avez tous les influenceurs là que vous passez vos temps à liker leurs photos, liker et tout. Est-ce que vous savez que ces influenceurs peuvent vous permettre de gagner de l'argent? Ils peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Tu dis à l'influenceur que je t'en supplie. Je suis une femme ou un homme qui veut réussir sa vie. Je te suis, tu lui dis que je te suis depuis tel nombre d'années et je suis ton fidèle abonné. Tu dois le lui dire parce que tous ces influenceurs-là, ils aiment entendre ce genre de choses. Je suis ton fidèle abonné, je partage tes vidéos, je like tes photos. Et tu dois lui dire ça. Tu lui dis, je t'en supplie, j'ai mis sur pied tel service et j'ai besoin de ton appui. Est-ce que je peux t'offrir mes services gratuitement? Par exemple, tu peux lui dire que, ok, moi, ce que je veux faire, c'est de gérer, de répondre à tes commentaires parce que je me rends compte que tu ne réponds pas aux commentaires. Si tu veux te positionner sur le community manager, par exemple, tu dis, je me rends compte que tu ne réponds pas à tes commentaires à temps. Ça veut dire que certainement, même les messages, tu ne réponds pas à temps. Et tu dois comprendre qu'en ce qui concerne la communication publique, on fait plus confiance à quelqu'un qui répond à ses messages. Voilà, tu lui parles, tu dois l'éduquer. Vous savez, et c'est là où beaucoup de gens échouent souvent. Tu connais l'importance de ton service et tu te dis que tout le monde connaît cette importance comme toi. Tout le monde ne connaît pas l'importance comme toi. Je crois qu'on va arrêter la vidéo bientôt parce que je dois aller à la formation aussi. Mais on reviendra encore. Tout le monde ne connaît pas l'importance. Tu dois éduquer. Par exemple, il y a une femme qui m'a contactée sur Facebook. Elle me dit, Marthe, je remarque qu'il y a trop d'erreurs sur tes sites internet. Vous faites trop d'erreurs d'orthographe, trop d'erreurs de grammaire. Et moi, c'est ma spécialité. Est-ce que tu permets que je vienne corriger ces erreurs-là gratuitement pour moi? J'ai dit, oh, pardon, donnez-moi son numéro. Va corriger, maman. Si elle finit de corriger et qu'elle me dit, Marthe, j'ai besoin que tu ailles sur ma page Facebook et que tu dises que oui, j'ai travaillé avec elle et vraiment son service est bien. Même si elle prend juste les screenshots et qu'elle commence à publier dessus pour convertir d'autres personnes. Quand les gens vont voir que oui, elle a eu d'autres personnes qu'elle a servi, ceux qui connaissent Marthe Karine vont dire que oui, elle a servi Marthe Karine et tout, ça s'est bien passé. Directement, ils vont lui faire confiance. Directement, ils vont lui faire confiance. Vous connaissez tous mon livre, Les 2 secrets du succès. C'est quelqu'un qui avait suivi une de mes vidéos et elle a dit, Marthe, je connais transcrire les vidéos. Elle m'a transcrit la vidéo et c'est devenu un livre aujourd'hui. L'autre a récupéré pour faire l'édition. La personne a lancé sa maison d'édition et puis aujourd'hui, elle travaille tranquillement. Vous comprenez? Donc, tu as besoin d'aller contacter les influenceurs là. Tu leur dis ça. Tu lui dis, est-ce que même si tu me permets juste une semaine, je t'offre ce service en contrepartie. Si tu peux même un peu parler de moi sur ton réseau. Si tu peux permettre que je lance une petite campagne de publicité. En fait, ne dis pas publicité, on ne parle pas de publicité. Je veux juste communiquer sur mes services pour pouvoir évoluer aussi. La personne, si elle est sensible, elle doit accepter. Tu comprends? Si c'est une personne sensible, elle doit accepter. Si tu veux même encore multiplier tes chances, propose-lui 3 choses au moins pour que parmi les 3 choses que cette personne-là puisse accepter. Ne soyez plus sur les réseaux sociaux pour accompagner les autres. D'autres personnes se font beaucoup d'argent grâce à votre présence sur leurs réseaux sociaux. Vous aussi, vous devez pouvoir vous faire de l'argent à travers cela. Vous comprenez? Oh mon Dieu, il y a des gens qui m'appellent d'ici là. Je ne peux pas répondre maintenant. Donc, quand tu fais ça, tu vas voir, tu auras tes premiers clients. Et avec tes premiers clients, tu vas communiquer. De l'autre côté aussi, tu dois savoir utiliser la vidéo. Il y en a parmi vous, vous ne connaissez pas, vous ne supportez pas passer dans les lives et tout. Il n'y a pas de problème. Même si tu ne passes pas par le live, tu peux on peut te créer une vidéo même de 3 minutes qui parle de tes services, mais on ne voit pas ton visage. On peut même enregistrer une voix et prendre les photos, faire une vidéo que tu vas communiquer dessus. Et voilà, tu auras les clients. Ensuite, on a déjà nos premiers clients qu'on a eus.
même s'ils n'ont pas payé. Maintenant, on doit chercher les clients qui vont payer. D'accord? On doit chercher les clients qui vont payer. Tu vas continuer avec ta première méthode de communication, publication sur ton compte personnel Facebook, ton compte business Facebook. Ensuite, tu vas attaquer maintenant la communication avec les rendez-vous pour appel découverte. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Avant que je te donne cette stratégie-là, je vais te parler d'abord de quelque chose. Vous voyez, nous sommes près de 200 personnes sur ce live. J'ai besoin que quand nous sortons de ce live, plusieurs parmi vous, au moins 90% parmi vous, vous appreniez à créer la richesse à travers vos réseaux sociaux. En 2020, tu ne peux plus être sur les réseaux sociaux et ça ne te rapporte même pas 10 000 par mois. 10 000 même, c'est le petit niveau. 100 000 par mois. Les réseaux sociaux doivent te rapporter de l'argent et ça dépend de toi, ça ne dépend que de toi. Si tu n'es pas au courant, nous organisons ce qu'on appelle la Business Tour, l'événement inédit qui va se passer en Afrique cette année. À partir de mars au Cameroun, on sera au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Le 7 mars au Cameroun, à l'hôtel La Falaise, parce que moi, je veux les millionnaires, je veux lever une armée de millionnaires. Quand tu te connectes à moi, ton système de pensée doit changer. Tu dois comprendre que en fait, la dimension a changé, tu comprends? C'est pour cela que je vous amène à des lieux prestigieux. Quand tu arrives à l'hôtel de La Falaise, tu comprends que ici c'est une autre dimension. Tu vois? Donc, à l'hôtel La Falaise au Cameroun. Ensuite, le 4 avril au Gabon, toujours dans un hôtel VIP. Ensuite, le 18 avril en Côte d'Ivoire. Là-bas, ce sont les millionnaires qui seront là-bas. Il y a des millionnaires que je déplace pour venir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est un gros morceau. C'est la plateforme tournante de l'Afrique de l'Ouest. C'est un gigantesque morceau, donc tu ne dois pas manquer. On a des gens qui viendront des États-Unis, de la France, de l'Allemagne pour la Business Tour. Ensuite, on a le Sénégal. Le Sénégal aussi, c'est un pays. Vous savez, les Sénégalais, ce sont des commerçants. Les Sénégalais, ce sont les gens qui comprennent le sens des affaires. Les Sénégalais, ce sont les gens qui savent conquérir les pays. Les Sénégalais, ce sont les gens que tu lui dis que tel pays est OK, il est déjà parti. Toi, tu es encore en train de réfléchir, je pars ou je ne pars pas. Lui, il est déjà parti. Donc, on sera au Sénégal. Les tickets sont disponibles. Le lien est ici. Le lien est affiché là. Vous pouvez tout simplement vous prendre le ticket tranquillement. Si vous ne pouvez pas payer en ligne, contactez nos équipes. Les numéros sont là pour prendre votre ticket en ligne. Alors, si vous êtes en Europe et que vous ne pouvez pas être là, vous pouvez être des partenaires ou des sponsors, par exemple. Ça veut dire quoi? Nous aurons, pour la Business Tour, nous aurons des visuels. Nous allons faire de la communication à grande échelle, même dans les chaînes de télévision. Alors, si tu as besoin que ton image soit mise en avant, tu deviens partenaire et tu payes pour que ton image aille partout où nous allons aller. Ça veut dire que ton image va passer dans tous les 4 pays où nous serons. Ton image va passer dans les chaînes de télévision où nous allons passer également. Si tu veux être sponsor, tu peux devenir sponsor. Ça veut dire que ton image passe partout. Tu as des places VIP. Tu pourras communiquer avec les intervenants de renom. Et en plus, tu auras au moins 20 à 30 minutes pour passer lors de la Business Tour, pour expliquer ton concept, expliquer ton business, expliquer ce que tu proposes. Et tu auras une vidéo qui sera enregistrée et qui passera sur ma chaîne YouTube, Marthe Karine. C'est une chaîne qui a un minimum de 33 000 abonnés, sélectifs. Je précise bien sélectif. Lorsque tu comptes les 10 chaînes des entrepreneurs africains, ma chaîne fait partie. Dans le monde entier de la francophonie, ma chaîne fait partie de ces chaînes-là. Ok, on continue. Comment est-ce que tu fais concrètement donc pour avoir ces clients payants? Tu vas attaquer avec des méthodes de gagnants. Je vous en prie. Tu dois connaître c'est quoi ces méthodes de gagnants-là. Ce sont les Sénégalais qui ont des boutiques au Cameroun. Il y a Françoise qui dit, je viens avec 2 personnes. Je serai là, mon ticket VIP. Parfait. Donc, les tickets VIP sont en train d'aller très vite. Bientôt, on va fermer. Je ne sais pas si le 15, il y en aura encore. Si vous, ceux qui veulent prendre les tickets VIP, prenez-les maintenant. Alors, comment tu fais concrètement donc pour avoir ces clients qui vont te payer? Tu dois savoir que ton service repose sur la confiance.
Et l'élément qui permet d'augmenter le capital confiance sur ton client, c'est quoi? C'est la communication. C'est la communication. C'est pour cela que Calendly sera très important pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas offrir des appels découvertes pour analyser les besoins de tes futurs clients. Ça veut dire quoi? Imaginons que tu veux gérer les stocks des gens. Tu veux gérer les stocks des gens. Tu vas dire que, OK, cette semaine, j'ai besoin de 10 personnes qui veulent qu'on analyse leur situation pour gérer leur stock au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Prenez le rendez-vous gratuitement. Tu sais, dans la communication, il y a les mots qui vendent le produit. Il y a les mots qui attirent les gens. Il y a les mots qui convertissent. Donc, prenez l'appel de 10 minutes gratuitement avec moi. Directement, les gens vont aller prendre l'appel. Quand ces gens-là prennent l'appel, tu vois que c'est déjà une méthode entonnoir. Quand ils prennent l'appel, tu comprends que ce sont des gens qui ont besoin de tes services. Tout ce que tu as fait, c'est de les convaincre. Donc, tu prends leur numéro, tu les mets dans ta broadcast list premièrement et ensuite, tu pars au téléphone avec eux, tu parles avec eux, tu fais tout pour les convaincre. Et à la fin de l'appel, tu dois savoir si oui ou non le contrat est signé ou pas. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils acceptent tes prix? Quand est-ce qu'ils vont commencer? Tu dois avoir les dates. Ne laisse pas quelqu'un partir et tu ne sais pas quand est-ce que la personne va commencer. Ne laisse pas la personne partir et tu ne sais pas si la personne est d'accord avec tes prix ou pas. Si la personne te dit, je vais réfléchir, tu lui dis que, ok, tu vas réfléchir, mais sache que la Saint-Valentin arrive bientôt. Et pendant la Saint-Valentin, les gens achètent. Tu n'as pas envie de perdre l'opportunité de la Saint-Valentin. En fait, c'est toi qui dois amener les gens à comprendre qu'il y a une urgence quelque part et qu'ils doivent vite faire pour se démarquer. Donc, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Il y a la journée des femmes qui arrive. Est-ce que les femmes, tes produits là sont très intéressants? Il faut que les femmes puissent avoir accès à ça. Directement, quand la personne est en train de partir, elle va continuer à réfléchir, à se dire que ce que la fille là disait était vrai. Ce que la fille a dit là est vrai. Oui, ça devient une priorité pour moi. Il faut que je puisse faire ça et tout et tout. C'est comme ça que tu vas faire et directement la personne viendra prendre le service chez toi. Tu comprends? Donc, tu dois procéder de cette façon. Les appels sont très importants. Et après les appels, tu dois relancer les gens. Tu dois toujours les relancer. Et tu vas te rendre compte que ça part. Et si tu offres bien tes services, si tu es effectivement une personne honnête, une personne de confiance, tu vas te rendre compte que ça va aller de bouche en oreille, de bouche en oreille. Les gens parleront de toi. Les gens vont dire que, moi, j'utilise telle personne et tout et tout et tout. Et voilà, ça va se faire. Une autre chose aussi, une autre petite astuce que je vais te donner, c'est quoi? C'est que si ton service concerne le e-commerce, si ton service concerne tout ce qui est digital, tout ce qui est e-commerce, sélectionne les influenceurs qui parlent du e-commerce autour de toi. Les influenceurs qui ont une audience qui parlent du e-commerce. Et tu leur dis, écoute, moi j'ai remarqué que beaucoup de gens ont ce genre de problème. Est-ce que tu es d'accord de communiquer sur mon service, sur tes réseaux, s'il te plaît? Et directement, cet influenceur peut accepter oui ou non de communiquer sur ton service. En ce qui me concerne, ceux qui font les formations avec moi, j'ai une fiche de personnes à recommander que je donne automatiquement à ceux qui rentrent dans mes formations. Alors, du coup, si tu es quelqu'un, par exemple, qui s'occupe de la logistique, par exemple, j'ai des gens qui s'occupent de la logistique au Cameroun, des gens qui s'occupent de la logistique en Côte d'Ivoire, au Bénin et tout. Donc, je mets directement leur contact, leur numéro, le nom de leur service sur ma liste de personnes à recommander. Du coup, si j'ai 100 personnes qui s'inscrivent à mes formations durant un mois, toutes les 100 personnes ont connaissance de ces services-là. Et dis-toi que la règle des 10%, parmi les 100 personnes, si même 10 personnes vont les contacter, rassure-toi, c'est largement suffisant pour qu'ils puissent se faire un chiffre par mois. Et imagine, 100 personnes comme ça chaque mois. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a des gens que, dès qu'ils se sont connectés à moi, leur famille a pris l'élan. Ce sont des gens que vous ne les connaissez même pas. Mais ils font du chiffre. Vous comprenez? Donc, les associations, c'est très important. Il faut savoir avoir des bonnes associations. Donc, avec ce que je viens de vous dire, si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Parce que je vais vous accorder encore 5 minutes. Je suis déjà en retard pour ma prochaine formation. Mais si vous avez des questions, je vais rapidement prendre vos questions. Excusez-moi si je n'ai pas vu des questions qui passaient. Comment faire les formations avec vous? Le lien des formations, je peux vous mettre le lien des formations et vous
allez voir les différentes formations que je propose et vous vous inscrivez à ces formations-là si vous êtes intéressé. J'espère qu'avec ça, vous pouvez vous lancer, s'il vous plaît. S'il y a encore une zone d'ombre, posez la question maintenant parce que je suis encore disponible. Ne dites pas que je vais la contacter sur WhatsApp. Tu vas me contacter sur WhatsApp, peut-être que je serai déjà fatiguée et je ne pourrai pas répondre à tes questions comme il faut. Tu vois? Donc, le lien, je viens de vous publier le lien pour... voilà. Où acheter, Marthe? Qu'est-ce que produit tu utilises pour ton teint? Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'utilise pour mon teint? Premièrement, je lave mon visage minimum 2 fois par jour. Le matin, il y a une crème, en fait, il y a un produit que j'utilise pour nettoyer mon visage. Le soir, j'utilise encore la brosse Mériquet et le Time Wise Mériquet pour nettoyer mon visage. J'enlève toujours mon fond de teint et j'utilise ça. Si je suis fatiguée, je n'utilise pas la brosse, j'utilise juste une lingette pour nettoyer mon visage avec le Time Wise Mériquet. Ensuite, j'utilise l'eau florale de Chocorel Cosmétique. Cette eau florale-là, c'est extraordinaire. C'était ma première fois d'utiliser ça cette année. Depuis décembre, elle m'a offert ça et tout. Donc, l'eau florale de Sorel Cosmétique, j'utilise ça avec le sérum Sorel Cosmétique chaque soir avant de dormir parce que c'est la nuit que ta peau se régénère. Je vais vous montrer ça. Je crois que je dois vous montrer ça. J'utilise ça tous les soirs et tous les matins. Attendez, je vais prendre ça. Ah oui, oui, oui. Excuse-moi. Les femmes aiment le nyanga, comme on dit au Cameroun. Oh Dieu, qu'est-ce qui est tombé? Donc, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Et franchement, je pense que ça marche quand même. Donc, comme je disais, ça c'est d'abord les premiers essentiels. Donc, tu as la brosse Mériquet là. Donc, tu as la brosse Mériquet et en fait, le Time Wise Mériquet que j'utilise matin et soir. Et ensuite, je mets mon eau florale de chez Sorel Cosmétique. Si je partagerai peut-être son affiche sur ma page Sorel Cosmétique, l'eau florale. L'eau florale permet à ton pH de s'unifier. Après l'eau florale, je vais mettre mon sérum de Sorel Cosmétique. D'accord? C'est un sérum illuminateur. C'est un sérum illuminateur qui permet en fait à ton teint de briller. Peut-être que vous avez remarqué que mon teint brille un peu et tout ça. Donc je mets ça. Ça ne décape pas, mais c'est illuminateur. C'est comme ça qu'elle appelle ça. Et donc j'ai ça. Et des fois aussi, je vais utiliser le Time Wise de Mériquet qui est aussi très très bien. C'est un sérum de Mériquet Time Wise qui est aussi très bien. Et 3 fois par semaine, je vais utiliser ceci pour mon corps. Ça s'appelle le gommage au sucre. Voilà, le gommage au sucre de Sorel Cosmétique aussi, qui est très très bien, que j'utilise aussi. Et l'argile vert, ça c'est l'argile vert. Ce qui est bien avec l'argile vert, c'est que ça enlève tes boutons, ça enlève les taches noires, ça unifie ton teint directement et ça sent très bon. L'argile vert, j'utilise ça 2 fois par semaine. C'est Sorel Cosmétique aussi. Donc en fait, ce sont surtout les produits Sorel Cosmétique que j'utilise et je suis très satisfaite de ces produits-là. Donc, ok, on retourne au message. Wow. Chérie, tu peux un peu m'aider là avec à ouvrir, je sais pas, la fenêtre. Comment communiquer? Et pour celle qui a un atelier couture,
Je veux aussi le ticket VIP, peau mix normale et grasse. Donc, quelqu'un me demande peau mix normale et grasse. Il faut contacter Sorel, elle va te donner les conseils. Moi, en fait, je la connais particulièrement et on se voit régulièrement. Donc, elle va me dire, Matt, prends ça, prends ça, prends ça, et puis je vais prendre. Tu peux ajouter sur le site MC Cosmétique. Non, moi, je ne fais pas la cosmétique. Il faut savoir, il faut connaître son couloir dans la vie. Je ne fais pas la cosmétique. Liste, please. Je t'admire trop. Matt, peux-tu nous parler du groupe Facebook pour vendre sur Facebook? Comment créer ces groupes et qui mettre sur le groupe? Oui, on fera une vidéo dessus. Le Nyanga, son impact dans le business, oui. Les people. Hein? C'est pas mal, hein? Prenez aussi le temps de bien consulter les pages, les infos fournies, car les mêmes questions sur la business tour reviennent ticket aussi. Parfait, exactement. Quelqu'un écrit le nom des produits cosmétiques. Donc, il y a Zaza qui dit, le sérum illuminateur est bon pour la peau grasse. Justement, ça, c'est une bonne question. Si tu as une peau grasse, tu es obligé d'utiliser l'argile vert. Tu comprends? C'est l'argile vert qui va absorber le gras sur ta peau. Peut-être je appellerai Sorel pour qu'elle vienne vous former sur certains trucs ici. Mais personnellement, moi, je suis très satisfaite depuis que j'utilise ces produits-là. Je suis vraiment satisfaite. Des fois, je vais rester sans avoir à mettre le make-up, sans avoir à mettre trop de trucs là et tout. Et ça marche très bien pour moi. Je suis toujours en attente pour la formation. Gaëlle, toutes les informations des formations sont sur la page. Il y a Mireille qui me dit, Marthe, quand viendras-tu aux USA? Ben Mireille, il faut m'inviter aux États-Unis. Hein. Si tu veux que je vienne aux États-Unis, tu m'invites tout simplement. Et je viendrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. La vidéo sera sur ma chaîne YouTube dans ses pavis. Vous pourrez tranquillement réécouter la vidéo. Je ne la veux pas trop longue aussi. Donc, voilà, vous pouvez me contacter. Ceux qui viendront à la Business Tour, n'oubliez pas, venez à la Business Tour. Il y a plusieurs personnes aussi il y a des femmes qui m'ont dit, Matt, vraiment, je soutiens ce que tu fais, j'aime ce que tu fais. Je veux offrir 3 places aux gens pour la Business Tour. Je veux offrir 5 places aux gens pour la Business Tour. Est-ce que tu peux me trouver les gens qui peut-être qui n'arrivent pas à avoir des tickets et puis j'offre les tickets pour eux. Voilà, c'est une façon de soutenir la Business Tour. Il y a des gens qui m'ont dit, Matt, je veux gérer les t-shirts de la Business Tour. Je veux qu'il y ait des t-shirts là-bas et puis voilà, je vais gérer ça. Il y a des gens qui m'ont dit, Matt, je veux gérer les boissons, d'accord? Je vous offre les boissons, je vous offre les jus, je vous offre, voilà. Donc, chacun peut mettre sa main à la pâte, sachant que nous tous, nous allons profiter de ça. Nous tous, nous allons bénéficier. C'est l'Afrique qui sera élevée. C'est l'Afrique qui va ressortir de là gagnant, quoi. Donc, merci encore pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo. Merci à tous les influenceurs qui étaient connectés et qui ont partagé cette vidéo. J'apprécie énormément. Merci à chacun d'entre vous, ceux qui ont commenté la vidéo, ceux qui ont liké la vidéo, ceux qui sont restés. Merci à tous les sous-marins aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sous-marins, mais vous êtes toujours mes amis. L'important, c'est qu'on soit dans l'amour et non dans la haine. Donc, merci d'avoir pris le temps de vous arrêter pour cette vidéo. Ça me va énormément droit au cœur. Merci spécial aussi à toutes les personnes qui encouragent la Business Tour. Si vous avez accès à des chaînes de télé, à des blogs influents, à des chaînes de radio, en fait, à des moyens de communication qui peuvent nous permettre d'atteindre plus de personnes pour la Business Tour, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter personnellement pour qu'on puisse voir comment faire. Parce que vous avez des contacts que je n'ai pas, vous avez des opportunités que je n'ai pas, vous avez des connexions divines que je n'ai pas. Donc, utilisons ces connexions-là pour nous tous, quoi, pour tous réussir. Donc, si vous avez ce genre de connexion, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse travailler dessus, quoi. Comment faire pour passer un appel avec toi si c'est payant sans possible que Dieu te bénisse? Je ne comprends pas. Où est-elle? Envoyer les fans aux USA. On s'engage à te faire venir avec beaucoup de gens. Ok, les femmes comme... N'allez pas coucher sans voir au moins comment la liste de diffusion fonctionne. La différence entre ceux qui réussissent, voilà. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est l'action. Agissons et arrêtons avec les insultes bêtes sur Facebook, effectivement. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la Business Tour. Voilà.
Tu es juste glorieuse. Merci, super. Là, j'ai eu du mal avec la connexion. Mais je crois que finalement, tu t'es en sortie, Zaza. J'ai eu du mal avec la connexion et je vais encore revoir le replay sur YouTube. Voilà, félicitations. Merci encore pour ta fidélité, Zaza. Merci à vous tous. Et on se retrouve un autre jour. Où est mon emploi du temps? Pour ceux qui disent, Marthe, je vais être comme toi. Voilà les secrets. L'emploi du temps. Mon emploi du temps dit que j'ai encore live quand un live. Jeudi, on a YouTube live. Donc, demain, jeudi, on sera sur YouTube. Et vendredi, on aura encore un live sur la page de vente Marthe Karine. C'est comme ça qu'on fait pour réussir. Donc, bonne journée à vous.